Attendre janvier pour commencer les leçons de conduite, ouais, ça peut être possible. Bon, après, il faut peut-être pas abuser quand même. Personnellement, à l'heure actuelle, je suis quand même bien rempli. Alhamdoulilah, j'ai vraiment ce qu'il faut au niveau leçons et tout. Je suis bloqué sur 3 semaines, c'est-à-dire que 3 semaines avant, il y a plus de place, c'est sûr à 100%. Mais à partir de 3 semaines, bon, il y a des créneaux, mais je vais pas dire qu'il y a plein de créneaux, mais il y a quand même des créneaux de dispo. De là à te dire, ça veut dire tout novembre, tout décembre, tout janvier, ça fait beaucoup quand même là. Moi, je pense que c'est un signal d'alerte pour te dire casse-toi de l'auto-école. Parce que ça se trouve, quand tu vas vouloir commencer les leçons de conduite et tu vas vouloir en reprendre, il va te dire ah ouais, bah dans 2 mois. Bah tu vas dire attends, mais 2 mois, 2 mois, 2 mois, 2 mois, à chaque fois tu finis ton permis quand dans 2 ans. Et je suis d'accord avec toi, c'est à cause des gens qui prennent des leçons de conduite et qui ne viennent pas en leçons de conduite, même s'ils payent, eux ils s'en battent les couilles, ils disent vas-y, bah allez, c'est pas grave, je paye. Ils mettent pas à la place des autres personnes qui n'ont pas de leçons de conduite. Oh, vous savez ce que je fais quand un élève il est absent souvent? C'est très très simple. Genre au bout de la 3e leçon de conduite d'affilée où il est absent, je lui enlève toutes les heures de conduite qu'il avait calées. C'est de l'argent à perdre pour moi, hein. Que quand il viendra à une leçon de conduite, je vais lui faire un coup de pression et après je lui dirai voilà, soit tu reviens sérieusement aux leçons de conduite pour les prochaines, soit je te vire de l'auto-école.